Donc là, nous allons voir les différents types de variables et d'ailleurs, même chose pour les constantes, puisque quel que soit le fait que ça soit variable ou constante, de toutes les manières, on peut retrouver le même type. Ça n'a pas d'influence sur le fait que ça soit variable ou constante. Alors le premier type que l'on a, c'est le type entier. Type entier, donc c'est une valeur entière, on peut prendre n'importe laquelle. Ensuite, le deuxième type que l'on trouve, c'est le type réel. Donc là, ça peut être des valeurs négatives, des valeurs positives, des valeurs décimales. En fait, c'est tout type de grandeur physique, en fait. Le troisième type que nous trouvons assez souvent, c'est le type chaîne de caractères. Alors, une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. Par caractère, il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément que des lettres, ça peut être aussi des chiffres, ça peut être aussi des espaces, des tirets, des underscores. En tous les cas, c'est une variable de type chaîne de caractères ou une constante de type chaîne de caractères ne peut pas rentrer dans un calcul. Quatrième type qu'on utilise beaucoup en informatique, c'est le type booléen. Booléen, c'est une variable qui va avoir deux états possibles. Soit on dit que c'est oui ou non, soit on se dit c'est du 0 ou du 1. En tous les cas, ça ne peut prendre que deux états. Ça peut être soit oui, soit non, soit 0, soit 1. Et enfin, le dernier type que l'on retrouve aussi assez souvent, c'est le type caractère. Donc là, on a seulement un caractère. Ça peut être une lettre, ça peut être un tiret, un espace, un underscore. En tous les cas, une variable de type caractère ne peut pas rentrer dans un calcul. Donc là, je vous ai listé les 5 types que l'on retrouve le plus souvent. En algo, il est très important de déclarer le nom de variable et son type, ou le nom de la constante et son type. En langage de développement, la première chose que l'on fait quand on apprend un langage de programmation, on regarde en fait quels sont les types possibles dans ce langage, et selon le type, l'emplacement mémoire sera plus ou moins important. En algo, on ne gère pas l'emplacement mémoire. Dans certains langages de programmation, on peut avoir à gérer cet emplacement mémoire. Donc reprenons notre algo de départ. Si je regarde ici la partie déclaration de variables et constantes, donc si je regarde ma variable somme et ma variable a, ce qui se passe dans l'ordinateur, c'est j'ai un emplacement qui s'appelle somme, j'ai un emplacement qui s'appelle a. Ces deux emplacements, ce sont des emplacements qui sont là pour des variables de type entier. Donc les valeurs qui seront dans somme et qui seront dans a seront forcément des valeurs entières. Ensuite, dans cette déclaration, j'ai une constante que j'ai appelée n. Cette constante, donc n, c'est un emplacement mémoire qui va recevoir une valeur de type entier, puisque j'ai mis après le n entier, donc c'est le type de la constante. Et ensuite, je lui affecte une valeur à cette constante. Donc ça veut dire, là en l'occurrence c'est 3. Donc ça veut dire que quand je déclare mes variables, je mets le nom de la variable et le type que va recevoir cet emplacement mémoire. Ensuite, je mets la constante avec le nom toujours et le type et la valeur que va recevoir la constante, puisqu'on a une différence entre constante et variable.